my panties. All right, once again, ladies and gentlemen, it's that time. Yes, it is. It's that time, ladies and gentlemen, and I'm talking about time to get directly down. Bienvenue aux Estables dans le massif du Mézin en Auvergne. Avec 20 petits centimètres de neige, ce domaine nordique est probablement le plus enneigé de France à l'heure actuelle, ce qui lui vaut de recevoir les 150 meilleurs Français pour le SAMC National Tour Coupe de France de ski nordique. Des Vosges aux Alpes du Sud, tous les comités sont présents et très motivés. Avec un enneigement médiocre en ce début de saison, aucune course n'a encore eu lieu. Cette épreuve servira aussi de sélection pour les prochaines Coupes d'Europe pour les meilleurs fondeurs. Mais 20 cm de neige pour une Coupe de France, ça reste maigre, surtout lorsque les éoliennes annoncent l'arrivée du gros redout. Alors les organisateurs mettent le paquet. Tous les moyens sont bons pour essayer de maintenir la course. Et oui Fred, tu t'en es mis là un beau chantier. Mais comme tu dis, c'est toute une équipe qui se mobilise pour permettre aux jeunes de courir. Il y aura jusqu'à 40 personnes sur le terrain pour ces 3 jours de préparation. Toute la neige des alentours est récupérée et à l'image du grand champion Vincent Vitoz ici à gauche, tout le monde se donne à fond. Mais il n'y aura rien de trop car demain est annoncé terrible, une de ces journées qui reste gravée dans les mémoires. Ouais Étienne, dis tu préviens tes gars que c'est costaud hein, là-haut, hein. Ça envoie du fat, du vent là. J'ai appelé Claire pour lui dire de prévenir les jeunes que ça allait être un truc de fou, qu'ils s'attendent à ça. Pour être costaud, ça va être costaud. Le redout a déjà bien sévi pendant la nuit. C'est à la lueur des ratraques et des frontales que les équipes essayent de ralentir le processus.
Dans les garages, pour préparer les skis, c'est le grand rush. « 9h09, 30 minutes du départ pour Eva. » La course débute la veille au soir avec l'application du parc de glisse pour pouvoir se consacrer le matin uniquement à celui d'accroche. Tu vas mettre celui-là avec lui. Tu dis sur lequel tu le mets, tu écris. Il faut faire les mélanges, tester, les retours doivent être rapides. Donc ça part à la gratte, c'est ça? Ok, reçu. Tu vois Julia, lui de revenir tester les maps. Dans le même temps, les coureurs se préparent. Les compétiteurs vont bientôt partir, ils profitent des derniers conseils des coachs. D'accord, pas hésiter à un moment donné, si on sent qu'on est un peu qu'on sature un peu, et ben on sort, on essaye, si ça va pas mieux, on retourne, ça marche. Faire ça de temps en temps. Ok. Allez Fanny, guerrière. Allez, oublie les conditions là. Solide sur le haut, Fanny là-haut. Hein. Tout se joue là-haut. Hein. 30 secondes. Ouais. Départ dans 30 secondes. Ok. Au départ. Ok Marcel. Maintenant tu es 8ème. Tu as 5 places à 10 secondes. Allez, Jojo, 8ème, 12 secondes, allez. Allez, Jojo, allez. Allez, Total, 9ème, allez. À 15 secondes, redresse-toi, top circule, passe les pieds devant, allez. Cette première histoire de la saison, un moment bien important, véritablement d'assomer la course avec ses amours pour l'instant dans cette condition. Et bien placé également en lutte pour le podium, des garçons comme Alexis Pouille et Richard Jouve qui passent quasiment dans la même seconde. On va remercier et récompenser Fred, évidemment, Fred et Chavir, Monsieur Vincent Vitose. Remise des prix au village des Estables. Aujourd'hui, les organisateurs sont aussi des vainqueurs. C'est sous de longs applaudissements qu'ils montent eux aussi sur le podium. Ils remportent aujourd'hui un sacré contre-la-montre. Quant aux coureurs, ils ne seront pas moins applaudis. Cette première course de la saison risque de rester longtemps dans leur mémoire. Mais dites donc les fondeurs des Alpes, vous aurez connu les Estables dans des conditions correctes vendredi, puis dans des conditions dantesques samedi. Alors au prochain coup de neige, on espère bien vous revoir pour découvrir les Estables version paradis. Avec plus de 50 km de piste de ski au-dessus de 1400 mètres d'altitude, le massif du Mézin n'a pas à rougir face à ses voisins alpins. Putain, j'ai perdu le bouchon. Attends, je mets la structureuse dans le bon sens. Je te jure, j'ai vraiment perdu le bouchon.
Oh, monsieur Frossard, qui c'est qui avait raison? Toi, je dois jouer pour raison dure, c'est bon, quoi. Je t'avais dit que j'étais du pays. Je l'ai pas mis dans ma poche quand même. Regarde voir, peut-être là-dessus, il y en a des bouchons rades. De toute façon, il est bien quelque part le bouchon. Celui ou celle qui part avec ma paume de main sur le ski, c'est une sacrée belle course en vue. 104 parti, 105 au départ. C'est pas gagné. Les montagnes sont peu enneigées, à une période où nous pourrions avoir 1 mètre de neige partout. Ça y est, l'hiver ne viendra pas. On va passer de l'automne à l'été. Mais non, pas d'inquiétude, car une perturbation est attendue cette nuit. Voici ce qui s'est déroulé les 48 heures suivant ces images. La perturbation est arrivée en fin de nuit. Ce matin, il neige jusqu'à 800 mètres d'altitude. Au pied des pistes, on compte juste quelques centimètres, inégalement répartis à cause du vent. Avec 0 degré, les canons à neige ne peuvent pas fonctionner. Il faut attendre de passer à des températures négatives. Comme chaque matin, malgré les conditions météo difficiles, les gendarmes de montagne montent faire leur relevé neige à 1500 mètres d'altitude. Un peu moins. Là, on est à la hauteur de neige cumulée. Et là, on est à la hauteur de neige fraîche sur la plaque. Tous les jours, on nettoie la plaque. On a la hauteur de neige fraîche. Ils continueront leur route pour le relever à 1700 mètres, mais ils ne sont pas les premiers à monter par là-haut. Ce sont les dégivreurs qui ont ouvert le bal tôt ce matin. La température, l'humidité et le vent ont été propices à la formation de givre. Il faut tout casser à la massette. Il serait bientôt facile d'attendre le retour du beau temps pour casser la glace, mais il faut faire le maximum pour que les remontées soient opérationnelles au plus vite. Mais les gars, demain matin, même lieu, même heure, car ce soir ça va regivrer avant la belle chute de neige de cette nuit. Hop 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 les gars, attention, on a besoin de vous. Et effectivement, dans la nuit de samedi à dimanche, la vraie chute de neige arrive. Ce sont maintenant les dameuses qui prennent le relais. Nous sommes maintenant dimanche matin et il est 5 heures. La neige est tombée, mais sur les routes aussi. Les agents du Conseil général prennent leur service. Pour skier, il faut avant tout avoir pu circuler. Déneigement des réseaux principaux puis secondaires. Dans le département, une 50aine de camions et 460 agents travaillent sur les routes. Dans les stations, les dameuses continuent leur travail. Il fait jour depuis peu et c'est déjà le compte à rebours pour l'ouverture des premières pistes. Sur les parkings, les agents communaux sont aussi à pied d'œuvre pour que les voitures puissent se garer. Le dernier à droite des longes, est-ce que je peux le laisser tourner ou Avec moins 7 degrés toute la nuit, les snowmakers n'ont pas dormi. Il faut profiter au maximum du froid pour produire le plus de neige possible. Nous sommes 30 heures après la chute du premier flocon. Ce sont des dizaines de personnes qui se sont relayées dans et autour de nos montagnes pour qu'une grande partie des pistes soient opérationnelles. Depuis 9 heures ce matin, les skieurs profitent déjà de l'ouverture de ces pistes, mais ils sont loin d'imaginer à quel point le massif peut encore changer dans les heures qui viennent. Car lundi matin à 7h30, lever de rideau.
Ce matin, le froid est terrible. Moins 16 degrés, rien d'extraordinaire, mais avec près de 80 km/h de vent sur les sommets, l'effet ressenti sur le corps donne une équivalence autour de moins 35 degrés. Il serait imprudent pour les stations d'ouvrir les sommets, bien peu de monde est équipé pour ces températures. Impossible au pied des pistes avec 7 degrés de moins et sans vent de s'imaginer ce qui se passe là-haut. Mais dans la matinée, le vent va chuter, tout va pouvoir ouvrir. À vous maintenant d'en profiter. Ce matin, je suis allé skier au Lioran. Il y avait une ambiance, comment vous dire, comme s'il se passait un truc un peu spécial. Bonne année 2015 à tous. Ah mais c'est ça, on est le 1er janvier. Bonne année. Alors quelques friandises et un petit café. Meilleur vœu 2015. Et je vais aller voir tout ce qu'on peut souhaiter à la station aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses. De la neige. Tout plein de plaisir sur les skis. Et que ça parte. Plein de belles rando dans le Cantal. Et pour 2015, un nouveau télésiège. Alors j'ai traversé la prairie des Sagnes pour aller faire un tour dans la nouvelle fusée. Le 6 places débrayable du Buron du Baguet. Direction la familiale pour vérifier l'ambiance. On va voir si les jeunes savent quel jour on est. Après j'ai croisé Antoine. À peine rentré d'Antarctique, il est déjà à fond dans le ski fauteuil. Alors là, ça envoie. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bonne année. Mais à vous aussi. Accueil 5 étoiles au Ramberter. Là-haut, c'est ambiance photo, sourire, puis godille. Bon, là, nous, on skie, hein. Petit conseil pour bien démarrer cette année 2015-2000 Cantal de Louis Couder, la distillerie Louis Couder. Une gentiane par jour éloigne le docteur pour toujours. Rebonjour et rebonne année, écoute. Et bonne année. Je suis célibataire, vous pouvez le marquer aussi. Donc, vous devez déguster 365 gentianes cette année. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Julien Douzal, on est dans les ateliers de Fusta à Saint-Babel. Un week-end, j'ai le téléphone qui sonne et mon frère qui me dit j'ai 3 gars devant moi qui veulent t'acheter des skis. Qu'est-ce que je leur dis? J'ai réfléchi 2 secondes et je leur ai dit tu leur dis oui. Et du coup, on a pris 15 jours de vacances pour fabriquer les premiers skis. J'ai commencé par faire le débit des planches pour ensuite le coller en sandwich pour faire un lamellé-collé de frêne. Ensuite, ce lamellé-collé de frêne, je l'ai profilé avec la toupie et le calibreur. Après, on a collé les changs. Derrière ça, on fait le profilage du noyau, de donner l'épaisseur du ski au milieu épaisse et fin aux extrémités. L'autre étape qu'on a vu tout à l'heure, c'était aussi la découpe de la semelle. Et simplement avec une défonceuse et une fraise à copier, on découpe la semelle pile à la côte. Et derrière, on vient coller l'écart. Une fois qu'on a tous les éléments, on passe dans ce qu'on appelle une salle blanche, dans laquelle on va pouvoir faire notre stratification, c'est empiler toutes les couches du ski. Et tout ça, on le presse pour que ce soit maintenu en forme.
Et bah, du coup là, maintenant qu'on a fini les premières séries et que les skis sont prêts, on va maintenant aller à la rencontre des utilisateurs pour se confronter à leur opinion, et on appelait ça le Fusta Test Tour. On explique du coup à tout le monde un petit peu notre démarche, pourquoi est-ce qu'on a voulu faire du développement durable. Ce qui va changer principalement, c'est le choix des composants avec du bois qui provient de France, la fibre de lin et puis une résine biosourcée. Et puis ceux qui sont un peu plus intéressés, ils peuvent prendre les skis pour aller faire plusieurs descentes. Briefing ce matin pour cette Cantalissime 2015. La vingtaine d'encadrants s'apprête à se répartir sur les 10 ateliers qu'il faudra atteindre au prix d'une longue et pénible marche d'approche. En fait, pas tant que ça. Il paraît qu'un alpiniste est quelqu'un qui sait produire son effort uniquement quand c'est indispensable. Bonjour. Bonjour. Ah, là ça semble indispensable. Une petite demi-heure de marche d'approche pour rejoindre les ateliers, mais avec le panorama qu'il y a, on risque pas de s'ennuyer. Le Grillou est au fond des Lancaises, mais les itinéraires du jour sont de l'autre côté, direction le Batailloud et son arrêt sud au soleil. Les premiers alpinistes arrivent accompagnés par Jean, animateur de l'équipe jeune alpiniste Auvergnat. Je vous propose là de faire l'arête. On va s'encorder, vous grimpez tranquillement, bien assuré, bien sur les pieds. Il n'y a pas de problème, vous savez faire. Tu montes en tête. Mais par contre, alors toi, tu as les protections, donc tu mets dedans. Tu regardes ce que fait Étienne, et puis tu vas vite comprendre. Allez, youpi! Joli Étienne. Allez, c'est parti. Voilà, tu viens là, tu fais ton relais là, tu as un mousqueton à vis ou pas? Ils profiteront des conseils pour les techniques de corde avant de continuer leur route vers le sommet du Bataillouz et d'en rejoindre la face nord. Jean restera avec eux, ces jeunes n'étant pas majeurs. Pendant ce temps-là, des adultes sont briefés sur la méthode à employer pour descendre au pied de la face. Et ton collègue met un machard, il le fera glisser le long de la corde et en cas de chute, ça vous assure. Il tient ton machard là? Normalement on fait comme ça. Bon, tu prends un anneau tout ça, là tu le tiens solidement et l'autre main là-dessus, tu fais glisser ton ficelet. Dixit le topo d'alpinisme du Cantal, direction la face nord du Bataillouz, itinéraire 13, longueur 150 mètres, cotation AD. Alors pour la goulotte, vos piolets, c'est bien de les tenir en bas. Au niveau de sécurité, le premier met bien la corde dans le mousqueton. Pour ce week-end, les itinéraires empruntés ont été sécurisés par une corde fixe, alors on grimpe sans stress. Et on peut même aller gravir la voie de la cascade, bien plus difficile. Pour passer la longueur verticale, Morgane assure depuis le haut. Et avec les conseils techniques, il n'y a plus qu'à penser à se faire plaisir. C'est sympa, hein, Pierre? Parce que non, mais là, au niveau, il faut avoir l'habitude de la cascade pour faire ça. C'est une escalade délicate. Et oui. Parce qu'il y a quand même 2-3 ancrages qui sont un peu aléatoires. Ouais, il faut avoir franchement l'habitude.
Là, je suis très agréablement surpris. Je suis pas auvergnat et j'ai fait la France entière, et ben j'ai pris ma retraite en Auvergne. Et je regrette pas. Ça, c'est du bon. C'est calme ici, il n'y a pas de fou. Au passage, on peut apercevoir la cascade et même entendre ce qui s'y passe. T'es accroché? Bah du coup, tu prends tes deux piolets dans la main et puis c'est parti. Le petit geste du bras, mais c'est le poignet qui est essentiel. Et là, avec les pieds, il faudra que tu pèses les talons. C'est bon, j'y suis. Oh, c'était génial, trop facile. Je recommence demain. Mais dites donc, d'où vient cet accent? De l'Aveyron. Ah bon? Mais pour Cantalissime, il faut pas habiter forcément dans le Cantal? Moi, je suis parisien du Sud. De Montpellier aussi? Non, on vient de Blois. Et de Montpellier aussi. Ah, de Montpellier. On est tous de Montpellier. Non, je suis de Clermont. Tu pars, c'est à 3 heures de Montpellier. C'est une découverte le Cantal, c'est la première fois que je découvre le site. Et c'est génial, c'est super beau. C'est vraiment une belle ambiance et les paysages somptueux. On dirait pas dans le Cantal, ça cache bien son jeu. Vous êtes de Montpellier? Ouais. Et l'encadrement est vraiment super sympa. Avec ma femme, on a mis du temps hein, pour retrouver le lieu de retraite. Et puis ça s'est cerné autour d'ici. C'est humain, tout est à échelle humaine ici. Ça n'empêche pas d'avoir internet. Hein. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est dans cette ambiance que se sera déroulé ce week-end. Neige, glace, ciel bleu et sourire. Là, les mecs qui sont pas allés à Cantalissime, ils ont raté le gros lot là. Bon, il manque la petite apéro au relais. Hein. Vous auriez pu faire un effort, hein. Merde alors quoi. Aujourd'hui, c'est lundi. Régis et Olivier partent en ski de rando. On va monter au sommet de la Lampe. On n'est pas vu, je l'ai fait hier, ouais. Pas peur les gars. Il neige, la burle est annoncée. Mais d'abord Olivier, c'est quoi la burle? La burle, c'est le vent qui soulève la neige, qui fait des nuages de neige et qui forme les congères. Les gens d'ici emploient le même mot si c'est le vent du sud ou le vent du nord, le vent de l'ouest qu'ils appellent la traverse. La burle, tout le monde sait ce que c'est ici. D'accord, mais où est le plaisir à faire une activité dehors s'il fait pas beau? Qu'est-ce que vous recherchez? Et les gens aiment bien sortir avec la neige ici, dans les éléments un peu difficiles. C'est vraiment différent. Moi j'aime bien skier avec la neige aussi. Skier avec un peu de burle, un peu, tu vois, des conditions difficiles, du froid. Sortir, aller randonner, tu vois autre chose. C'est pas la même chose. Il faut aimer affronter la burle. Il faut aimer les obstacles. Ça a du caractère. Ici on est habitué, mais bon, il vaut mieux connaître bien le terrain. Direction le sommet du Mézin, mais vous n'êtes pas les seuls à sortir par ce temps. Vous allez où? On monte vers Copenhague. Copernas? Copernas, ouais. Donc oui, donc vous allez aller à Croix-de-Boutière, après à Fontès, Col de la Clède. Vous faites la traversée des monts de l'Ardèche, intégrale? Mais ce soir, vous dormez où du coup? À Villevieille, chez Jean-Luc. C'est un vrai montagnard lui aussi. Hein. Des Hautes-Alpes, top 4. Ce sont des gens qui en sont à leur 10e Laponie là. Donc là, on repart bientôt, là, au mois de mars. S'ils résistent là, ils sont bons pour là-bas. Et quand t'as la burle dans le cul... C'est là-bas qu'on se prépare. Voilà. À nous tous, on a plus de 700 ans, je crois, on a fait le calcul. Vous comprenez pourquoi le régime des retraites est en déficit? Alors là, on est presque sur le plateau, sommital. Ça fait un petit plateau entre les deux sommets. Bon, on va monter à la table d'orientation, alors mais ça va souffler. Ça souffle pas tant que ça. Non, ouais, ça souffle pas.
À vous voir vous faire plaisir, je commence à comprendre. Le climat parfois rude n'est pas une contrainte, mais un fait dont chacun s'accommode. Mais quel rôle joue-t-il dans l'esprit du plateau? Quand ils aiment les gens, ils aiment vraiment quoi ici, tu vois. C'est on ou off quoi. Ou t'aimes pas parce que t'aimes pas la burle, t'aimes pas le plateau, les conditions, machin, que là la route se ferme vite, tu dois te galérer un peu, ou t'aimes vraiment quoi. Parce que t'es rentré dans le truc quoi, t'as compris l'âme du plateau, les gens, ouais, t'as compris le lien quoi, qui unit tout ça. Bonjour, je m'appelle Pierre, je pratique les sports de montagne en général, la course à pied, un petit peu d'alpinisme, un peu d'escalade, le ski alpinisme. Le ski alpinisme par définition, c'est une manière de se déplacer en montagne l'hiver en dehors des pistes, avec un matériel plus léger que le ski de randonnée et qui donc permet de couvrir de grandes distances en peu de temps. Oui, on peut faire des descentes avec les pots pour passer des sections dans lesquelles il n'y a pas d'intérêt nécessairement à enlever les pots parce que c'est trop bref, parce que ça fait faire trop de manip. Il y a des systèmes qui permettent d'attacher rapidement les skis sur le sac, donc aussi encore une fois d'évoluer très rapidement. Et à ce moment-là, soit on utilise simplement, on monte à pied, si la neige le permet, si la chaussure s'enfonce suffisamment, sinon il y a des systèmes de chaussage très rapides de crampons. En fait, c'est un sport qui est extrêmement ludique parce qu'il permet d'utiliser pas mal de techniques de ski en définitive. Des techniques qui sont empruntées au ski de fond, qui sont empruntées bien sûr au ski alpin et au ski de randonnée tout simplement. Alors on a fait tout ce tour à ski et ça reprend ni plus ni moins une grande partie des sections du trail qui va se dérouler en septembre prochain, qui sera le support des championnats de France de trail. Au-dessus du col, on découvre toute la première partie du 60 km qui comporte une première montée au Capucin qui s'effectuera de nuit. On passe ensuite sur un plateau sur lequel on peut découvrir le lever du jour, ce qui est très joli. Puis une section très roulante qui nous permet d'arriver jusqu'au-dessus de la Bourboule avant de remonter sur le Puy Gros et basculer à nouveau sur le Mont d'Or avant de prendre une large montée qui nous amène jusqu'au col de la Croix-Morand. Là, les pentes dessous là, sont appétissantes. La section entre le col de la Croix-Morand et le col de la Croix-Saint-Rambert est magnifique parce que c'est une section de crête qui enchaîne une succession de petites montées et de descentes sur cette crête à cette beauté. Regarde, clac. Quelle que soit en fait la distance sur laquelle on évoluera dans ce trail, et il faut reprendre surtout des forces au col de la Croix-Saint-Rambert. Le ravito est juste à côté. Une excellente nouvelle, avant cette montée longue, et pas si facile que ça, contrairement aux apparences du départ. Oh là 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 là, presque un décor andin. Oui, une succession de montées et de descentes pour rejoindre le puits des Crevasses, assez casse-pattes. Il faudra garder un petit peu d'énergie parce que la descente longue qui va s'en suivre sur la vallée de Chaudefour est une descente exigeante. Au fond de la vallée de Chaudefour, c'est magnifique. On a une vue sur la dent de la Rancune, la crête de Coq, le Moine, au fond de la vallée de Chaudefour. Cette dernière montée, c'est vraiment le point le plus difficile probablement de la course en termes d'intensité et d'effort. Au terme de 800 mètres de dénivelé, long, difficile, et la pente évidemment se redresse au maximum en arrivant au sommet du Sancy. Bien sûr avec la clé tout le panorama sur l'Auvergne, mine de rien, le Cantal et jusqu'au nord. Sommet du Sancy, 1886 mètres, c'est le sommet de la course, tout simplement. C'est vraiment probablement le point le plus difficile de la montée, il n'y a pas de doute. Il faut encore avoir de la force pour descendre parce que le retour est long. Ensuite, il y a une monotrace très très belle sur les crêtes qui nous ramène au col de Cours. Et au col de Cours, là, il faut vraiment faire très attention parce que la descente est très technique.
La surprise encore derrière cette descente, c'est qu'il y a un retour au Mont d'Or relativement plat qui donnera toute satisfaction aux coureurs qui en ont gardé encore un tout petit peu sous la semelle. Et une entrée dans la ville, j'allais dire, assez brutale finalement, qui nous permet d'arriver tout de suite sur l'arrivée, sur le théâtre de verdure du Mont d'Or. C'est vraiment la délivrance et le bonheur. Je peux leur souhaiter vraiment de bien étudier le parcours, parce que c'est un parcours qui nécessite vraiment une vraie intelligence de course. Côté panorama, il faut vraiment lever le nez, et il y a des sections qui méritent qu'on regarde ses pieds, ça c'est obligatoire. Mais sinon, il y a des sections qui permettent vraiment de lever le nez, et il faut le lever parce que l'Auvergne est magnifique. Quatre personnes et 2 paires de raquettes. Voilà les 4 tickets repas. Bougez pas. Les petits cadeaux. Pour les 2 paires de raquettes, vous allez voir mes collègues vers le camion. Bon, allez, on fait entre les adducteurs. Et on respire. On souffle en descendant. Sur cette 9e édition, donc, vous êtes pratiquement 800 sur les parcours aujourd'hui. Vous partez tous de Charlane, ici même. Vous avez 2 parcours bien distincts. Un 16 km qui est balisé en rouge et un 10 km balisé en bleu. Régalez-vous bien, en tout cas. J'espère que vous allez passer un bon moment. Pour cette édition 2015, les conditions sont idéales. 80 cm de neige fraîche, des arbres surchargés de neige et un magnifique tracé qui serpente au milieu de la forêt. Les marcheurs s'en donnent à cœur joie et les grands enfants ont de quoi s'amuser. Il paraît même que le soleil est attendu, alors on prend quelques forces avant d'aller à sa rencontre. Du thé, je veux bien un petit peu, monsieur. Patrick, tu veux quoi, vin chaud? Vin chaud, oui, vin chaud. Vin chaud. Ça y est, les éclaircies arrivent, il faut repartir. Depuis 4 jours qu'il neige, c'est la première fois que nous apercevons le résultat. Alors quand on demande à ceux qui s'arrêtent ce qu'ils regardent... La beauté du paysage. C'est vraiment super ici d'avoir un spectacle pareil. Et ce n'est pas fini puisqu'après avoir traversé les bois de Charlane puis de la Charbonnière, c'est le col de la Sœur qui s'ouvre à eux. C'est magnifique là. Après en avoir pris plein les yeux, direction la Broncière et ses magnifiques cascades, on peut prendre un glaçon pour l'apéro, car direction le casse-croûte, mais pas sans avoir fait quelques étirements. Pour détendre les muscles du cou, on inspire à droite, on souffle à gauche. Allez, détendez bien. Ça y est, après l'effort le réconfort, tout le monde au casino de la Bourboule pour un repas convivial, à se raconter ces moments magiques où il peut à la fois neiger, tout en étant au soleil. Oh, comme c'est
Chaque année dans nos massifs, une vingtaine de pilotes permettent aux personnes en situation de handicap de découvrir les plaisirs du ski. La rencontre du printemps leur permet d'échanger tant sur la technique que sur le matériel utilisé, avec cette année la présence du fabricant Tessier. Ce matériel permet aux pilotes soit de diriger totalement le fauteuil, soit la version balade, soit d'accompagner le fauteuil avec pour but d'apprendre à la personne à le manipuler dans l'objectif de devenir totalement autonome. Le lendemain, changement de décor. Il s'agissait pour certains pilotes de tenter en hors-piste en embarquant des valides pour garder une marge de manœuvre suffisante en cas de problème. Ce ne pouvait être possible sans l'aide de la station pour monter les fauteuils au sommet, ni des guides locaux pour sécuriser certains passages. Pour une telle tentative, il fallait des volontaires comme Franck, blessé en début de saison qui souhaitait prendre l'air, ou comme Claude, moniteur et loueur de ski, qui teste toujours le matériel qu'il loue. Si les fauteuils sont capables de tenir dans des dévers très importants, il n'était pas envisageable de tenter cette traversée sans contre-assurance. C'est au total une équipe d'une quinzaine de personnes qui œuvrent pour emmener les 3 fauteuils tout au long de cet itinéraire. Les difficultés passées, le reste n'est plus qu'à faire de pilotage, de glisse et de sourire. Retour en douceur dans la vallée, le test est concluant, les pilotes ont de la marge, les pentes n'ont qu'à bien se tenir.